Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue sur cette vidéo. Donc le thème, j'occulte le désamour de mes parents parce que je veux être reconnue. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui vous avez des parents qui sont mal aimants, qui sont malveillants, mal attentionnés aussi vis-à-vis de vous-même. Ça vous blesse énormément parce que vous recherchez l'amour de vos parents, mais surtout parce que vous recherchez à être reconnu pour qui vous êtes et ce que vous êtes. Donc on va voir un petit peu ce qu'on a à nous dire là-dessus. C'est parti. Allez. Ce sont des situations sur lesquelles nous nous accrochons souvent sur la longévité, on me dit. Et c'est légitime, c'est normal. Hein, on s'accroche à ses parents parce que dans le modèle idéal, le parent aime son enfant, le parent reconnaît son enfant. D'accord, dans les schémas de transmission. Oui, puis c'est aussi le premier modèle, donc forcément ça a un impact énorme, on me dit, dans la croissance de l'individu. Voilà. Donc il faut un certain temps pour se rendre compte du schéma. Aussi, ce qui n'est pas évident. Ici on a le foyer, on a l'automne, on a la projection. C'est comme si aujourd'hui vous devez... Alors... je vais le formuler autrement. Michael me dit qu'il faut que je le formule autrement. D'accord. On a la transmission des traditions familiales ici. Donc ça veut dire que les parents aiment leurs enfants et que les enfants aiment leurs parents. Et bien sûr, il y a un respect mutuel. D'accord ? Donc ça doit être fonctionnel. Ça doit être fonctionnel et c'est reconnu comme étant fonctionnel malgré les dysfonctionnements du désamour du parent vers l'enfant. Oui. Donc, on nous dit qu'ici, il faut vous extraire, il faut nettoyer ce que vous avez vécu dans cette recherche de protection, dans cette recherche d'amour, dans cette recherche de reconnaissance dans le foyer familial. Ici, il y a quelque chose à nettoyer, à laisser partir pour pouvoir vous projeter vers un autre univers. Ici. Alors, c'est pas évident. Hein. Oui, et on me dit c'est lié à l'autorité ici. La transmission, elle est souvent reliée à l'autorité, donc c'est quelque chose de très patriarcal. Cette transmission-là de la famille, du respect de la famille, où vous vous sentez parfois perdu. On me dit puisque suivre une règle, c'est pas ce que vous êtes. Et donc là, il faut arriver aujourd'hui à dépasser, et peut-être que c'est ce que vous êtes en train de traverser. Vous dépassez peut-être le fonctionnement de l'obéissance à la règle pour trouver la légitimité en fait de vivre votre vie. On me dit parfois la règle doit être mise en cause. Et là c'est le cas. On vous dit pour ceux qui vous êtes choisis aujourd'hui, où vous êtes en train de vous choisir, où vous vous rendez compte qu'il faut que vous vous choisissiez. Aujourd'hui, il n'y a pas de... On me dit, vous ne pouvez pas rester entre les deux. Si vous voulez avancer, vous êtes obligé de choisir vraiment votre existence. Et donc, forcément, il y a une désobéissance au schéma de transmission. Et donc, ce foyer représente votre construction intérieure et la protection extérieure. Il faut savoir qu'auprès de nos parents, on est censé se sentir en protection et construit. Puisque les parents sont là pour nous orienter, pour nous guider, pour nous conseiller, pour nous conforter, pour nous porter à confiance, pour nous porter à élévation. Donc, malgré le dysfonctionnement et le désamour des enfants, des parents, ici, vous, ce que vous avez retenu, c'est la construction autour. Et cette construction, elle vient renforcer vos convictions que vous devez continuer à être dans le mal-être vis-à-vis du schéma de transmission. Et c'est pour ça qu'on vous dit, là, il y a vraiment quelque chose à laisser partir, c'est la transmission de la construction dans la protection et l'accompagnement de l'enfant. C'est-à-dire que vous avez cru recevoir le bon accompagnement, mais qui vous a toujours porté à souffrance. Et c'est souvent ici, soit l'abandon que vous devez ressentir, donc vous vous êtes souvent senti abandonné par les vôtres, d'accord ? Dans quelque situation que ce soit.
Et aujourd'hui, on vous dit, vous ne pouvez plus vous abandonner dans votre souffrance et c'est pour ça qu'il faut nettoyer. Il y a un détachement ici. Pour pouvoir vous projeter vers un autre espace. Et cet espace, ça va être le vôtre. Ça va être la découverte de soi, en fait. La légitimité de ce que vous représentez pour pouvoir vous reconnaître. Et vous, c'est complètement lié au foyer familial, ici. Cette fidélité dans la transmission, dans la reconnaissance, parce qu'on me dit quand on est dans la réception de la transmission, forcément on reconnaît aussi que le schéma est quelque chose de valeur, de valable. Aujourd'hui, c'est ça que vous devez couper. C'est cette valeur que vous avez donnée à un schéma de transmission qui ne reflète pas aujourd'hui l'espace de votre vie. Et là, ce qu'on vous dit, c'est couper toutes les projections qu'on a posées vers vous, mais que vous avez posées aussi... on me dit par conséquence, par voie de conséquence, dans votre existence. Parce qu'on me dit, dans l'obéissance inconsciente, il y a forcément des traits qu'on prend. Et c'est ces traits-là, on me dit, des habitudes de pensée, des habitudes de fonctionnement, qui peuvent parfois être le plus difficile à désancrer. Et ce qu'on projette aussi, c'est l'arrangement. Vous savez, ça va s'arranger avec le temps où il ou elle va comprendre, va entendre. Donc, ce qu'on projette aussi souvent, c'est le changement d'état d'être et d'état d'esprit de nos parents vis-à-vis de soi. Et on vous dit attention parce que ça, c'est à lâcher aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pas le changement de vos parents que vous devez attendre, mais c'est votre propre changement, donc ne plus vous abandonner dans la personne que vous êtes aujourd'hui. Parce que c'est souvent la représentation de l'abandon. On ne peut pas vivre sans les siens parce que sinon on se sent complètement abandonné. Et quelque part, c'est normal puisqu'il nous faut des racines. Mais attention, si ces racines sont toxiques, aujourd'hui, vous ne pouvez plus rester dans des espaces de souffrance. Et on reste dans des espaces de souffrance parce qu'on cautionne les schémas de dépendance. Mais j'ai besoin de toi pour me reconnaître. Or, aujourd'hui, on vous dit, mais vous n'avez besoin de personne si ce n'est vous. Donc vous avez simplement besoin de ne plus vous abandonner dans le respect de votre caractère, dans le respect de votre tempérament, dans le respect de votre savoir, de ce que vous représentez, de qui vous êtes, de vos différences, de ce que vous faites, de ce que vous pensez, de votre vision de vie, en fait. Et c'est tout cela, ce sont toutes ces pièces de ce puzzle qu'il va falloir rassembler, en fait, et pouvoir poser dans la simplicité, mais on me dit surtout dans la sincérité avec vous aujourd'hui. Allez, une autre thématique. Protection. La consultante. La renaissance. Moi, je vois quelqu'un qui a pris votre place ici. Dans l'espace de... Alors, comment je pourrais vous le dire? Comme si on voulait être vous. Comme si on voulait s'approprier qui vous êtes, ce que vous êtes. Et en plus, vous croyez que peut-être cette personne est de bon augure, de bons conseils, que cette personne est voire même peut-être aimante, on me dit, ici. Et que peut-être vous vous sentez voire même protégé avec cette personne vis-à-vis des parents. Vous voyez, et là on vous dit qu'il y a vraiment quelque chose, un renouveau à donner. En fait, la consultante, c'est vous. Ce que je vois, je vois des personnes qui cherchent des réponses partout vers les extérieurs, dans le cadre familial ou dans le cadre amical. Mais ce que je vois surtout, c'est que ces personnes, aujourd'hui, elles ne peuvent pas être objectives parce qu'il y a un affect qui est là, ici. Et c'est comme si vous deviez comprendre qu'aujourd'hui, vous devez vous consulter. Il y a une essence à vous donner sur cette consultation à soi, aujourd'hui. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir vous protéger, savoir vous protéger, aujourd'hui, et ne plus recevoir dans l'émotionnel le désamour des parents, ici. Et je vois vraiment des personnes qui vous entourent,
qui ont une certaine influence, à qui vous allez demander conseil. Alors, c'est pas mauvais en soi d'aller demander des conseils, hein, c'est pas ce que je vous dis. Mais c'est juste que ces personnes sont en interaction avec vos parents. Ils doivent connaître vos parents, ils doivent échanger avec eux. Et on vous dit, c'est pas objectif, ici. Et donc, vous ne pouvez pas, on me dit, trouver le bon discernement. Et c'est pour ça que la consultante ressort, ici, parce que vous devez vous consulter, ou alors consulter quelqu'un de complètement extérieur qui n'est absolument pas en lien avec vos parents pour avoir un avis objectif et un avis neutre ici, de la dépendance qu'il y a à couper vis-à-vis des parents ici, parce que on le voit bien, il y a quelque chose à vous réapproprier dans la protection, c'est-à-dire que vous vous sentez très certainement en insécurité dans l'espace familial ici. Il y a un sentiment d'insécurité, hein, comme des agressions constantes, permanentes, et que vous essayez de détourner en allant chercher des réponses autour de vous. Et on vous dit, c'est vraiment cette nouvelle naissance-là, c'est-à-dire ne plus consulter vos proches, mais revenir dans cette consultation intime avec soi, sur vos besoins, pour pouvoir vous protéger ici. Oui. Une dernière ? Je suis un peu perdu. Allez, on y va. Je sais pas trop le thème en fait. Ouais. Ah bah elle s'est retournée celle-ci. Ouais. Il y a la rupture à l'envers. Et d'accord, l'isolement renversé. Ouais, vous devez sortir du silence, sortir des... Alors, je pense qu'on vous a beaucoup... Là, c'est la trahison qui ressort avec vos parents ici. Ça vous a complètement éloigné, mais ça vous a plus qu'isolé, ça vous a... Moi, j'ai l'impression que ça vous a complètement séquestré, en fait, ici. Voyez, alors là, je suis obligée de le formuler comme ça, hein. C'est jamais évident à entendre, mais surtout pas... c'est encore moins évident à acter. Ici, Michael me montre, il me dit, c'est une rupture, mais il faut plus y revenir. Alors, je suis désolée de vous dire ça, hein, pour certains d'entre vous, mais c'est une réalité que vous devez constater, de toute façon. C'est qu'aujourd'hui, il n'est plus possible de vous mentir sur l'emprise que vos parents ont sur vous, et on vous dit la seule façon de sortir de l'emprise, c'est de rompre franchement, donc de ne plus y revenir. C'est comme si dans cette thématique, il n'y avait pas forcément quelque chose à aller chercher dans l'explication, dans le dénouement, vous voyez, mais il y a un positionnement ici. Et c'est pour ça que j'ai la mort ici dans la représentation, parce qu'il y a vraiment quelque chose à faire mourir ici, mais à faire mourir définitivement, avec l'espace des parents ici. C'est comme s'il n'était plus possible aujourd'hui de continuer, tellement ça vous porte à préjudice ici, voyez. Oui. Mais vraiment dans l'enfermement, hein. Ça vous enferme, et moi je dirais ça vous coupe même toutes les racines que vous essayez de poser, voyez. C'est comme si vos parents vous coupaient à chaque fois l'autonomie, l'expansion, la liberté, l'indépendance, la joie de vivre, les projets. Ça vient tout vous couper à chaque fois, et on vous dit il est plus possible de vous mentir aujourd'hui. Il y a vraiment un regard à poser sur... oui, il y a une vérité à accepter. Sur malheureusement, si je puis dire, la mauvaise foi aujourd'hui, et peut-être voire même aussi la méchanceté que vous subissez aujourd'hui de vos parents. Donc voilà pour cette lecture. On espère que ça vous donnera un petit coup de pouce, un petit peu d'aide, et on vous souhaite une très belle continuation. Belle continuation.